Amen. Je salue la présence de Dieu qui est avec nous ce soir, les responsables de l'Église évangélique ouvrier de la dernière heure, notre conférencier, les membres de l'Église, amis, invités, ainsi que nos internautes qui sont branchés. Aujourd'hui, nous débutons avec notre semaine de conférence sur les fondements de la famille chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques profils romantiques avec notre intervenant, le docteur Félicien Jean-Willy. Il est haïtien, il est père de famille, il vit à Merger, il est théologien, éducateur et psychologue. Il est aussi chrétien, par-dessus tout, serviteur de Dieu. Pendant l'exposé, vous n'allez pas pointer le doigt pour poser des questions. Il y a les membres d'accueil qui sont là. Si vous avez une question à poser, vous notez votre question dans un bout de papier. Vous remettez à un des membres d'accueil et ensuite on me la donnera. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la famille parce que vous savez que la famille c'est une petite société mais qui a toute son importance. Je vous souhaite déjà la plus cordiale bienvenue, bonne participation à tout le monde. Pendant que vous applaudissiez très fort notre conférencier de ce soir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Nous disons bonsoir à chacun de vous. Nous sommes contents pour que nous soyons capables ensemble avec nous-mêmes dans une semaine d'activité très spéciale autour de la famille. C'est une nécessité dans le contexte que nous y est, et surtout en tant que chrétiens, pour nous réserver un moment spécial pour nous réfléchir autour de bon fonctionnement famille. Et surtout, notre base, notre guide, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est important parce que dans le domaine éducation et formation, il y a quelques bagages qui ont besoin d'écraser parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Il y a quelques bagages qui ont besoin d'améliorer parce que notre Dieu est le Dieu d'excellence. Et il y a des bagages nous sommes obligés de confesser parce que nous ne pouvons pas faire rien par rapport à eux-mêmes. Nous sommes bien contents pour que nous soyons capables de nous espérer que reste maintenant, nous allons grandement bénéficier dans l'enseignement de la parole de Dieu. Méthodologie, nous allons prendre un petit temps pour nous faire exposer et ensuite avoir place pour poser des questions. Donc nous allons faire de notre mieux pour ne pas trop long parce que moi j'aime en pile interaction d'aller communiquer ensemble avec nous-mêmes. Donc, à travers l'exposé, on a tracé les grandes lignes de notre sujet, poser également quelques interrogations sans réponse, et aussi, après, nous sommes capables de définir certaines choses importantes et pour nous-mêmes. Le thème là, c'est les fondements de la famille chrétienne. Et sujet nous à soi, c'est quelques profils romantiques, ou bien nous allons chercher à identifier le type d'amour que le partenaire a manifesté à l'égard de vous-même, ou bien de quel type d'amour vous aimez votre partenaire. C'est pas un seul type d'amour qui gagne. Non seulement il y a plusieurs niveaux d'amour, mais il y a plusieurs types d'amour également. Bon, c'est pour me dire que tout le monde va aimer et manifester aimer de la même façon.
Nous pouvons dire qu'il y a un qui est bon passer l'autre. Nous pouvons identifier au moins 6 pour nous-mêmes. Et surtout pendant toute semaine, c'est ça qu'on a fait, orienter dans une bonne compréhension de l'amour. Bon, m'annonçons que vous nous dire sur la Bible, l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment. L'amour, selon la Bible, ce n'est pas seulement un sentiment que il est. L'amour, c'est également un commandement de la part de Dieu. Ça qui arrive certaines fois, c'est parce que vous sentez un poussé interne. Mais d'autres fois, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Moi, j'ai introduit sujet à soi pendant la tour 5 bagages. Premièrement, l'amour est un mot très difficile à renfermer dans une seule définition. Souvent, pour définir l'amour pour vous-même, c'est difficile pour me faire ça dans petit temps. Donc, l'amour, c'est une éternelle interrogation. Mais l'amour est un maître mot. Vous trouvez dans toute bagaille net. D'ailleurs, c'est une véritable source de motivation pour tout le monde. À tel point que l'amour fait, défait, méfait, tréfait. L'amour, c'est ce qui a conduit le monde. C'est ce qui a conduit chaque monde. Même les que, en pile fois, nous n'avons pas conscience. Nous vivons, c'est parce que nous attirons, nous remettons au monde où nous bagaille. Nous faisons un pile sacrifice, c'est toujours et encore motivé par l'amour. Année de mariage, vous rêvez, ouais, le partenaire, l'amour idéal. Moun yo te toujours rêvé. Maintenant, je vais partager avec vous 4 réalités concernant l'amour. Premièrement, l'amour est un mystère, même pour les amoureux. Si vous dites, bon, on va prendre un petit temps là pour comprendre l'amour, bien comprendre, après vous allez aimer. Malheureusement, vous venez dans la vie et vous ne pouvez jamais aimer. Parce que vous ne pouvez jamais comprendre l'amour. L'amour est un mystère. Même pour si là, qui dit aussi des amoureux. Deuxièmement, il a d'ailleurs, l'homme est le produit de son éducation. Conception que vous gagnez de l'amour, il dépend de qualité d'éducation que vous joignez. Et pas oublier, dans le domaine d'éducation, ou une famille que vous élevée qui exerce influence sur vous-même, ou une société dans son ensemble, l'école, le passé, livre, radio, télévision, tendez, que ouais, amis ou gagné, l'église ou fréquentez, qui influence notre qualité de conception de l'amour que vous devez gagner. Et troisièmement, à un certain moment où on recule qu'on est capable de faire par rapport avec l'éducation de notre famille et société à nous, en réalité, expérience pour faire influencer la conception de l'amour que vous gagnez. Il arrive que des gens qui disent l'amour va exister. Parce que vous faites un pile expérience et expérience au nom de l'amour ou bien au nom de soi-disant amour et expérience négative. Pour eux-mêmes, l'amour égale à déception. Et il y a des gens qui font tellement belle expérience dans l'amour, c'est un sentiment, le sentiment le plus merveilleux du monde. Ils ne peuvent pas vivre sans pas partager l'amour. Donc, définition de l'amour, le plus souvent, est influencée par notre niveau d'éducation. Troisième chose, notre satisfaction dans le domaine sentimental, nos relations amoureuses,
certainement dépend de conception que nous gagnons et de satisfaction attente nous. Par exemple, quand on monde tout comme ça, aimer, c'est là que ou mon partenaire qui offre tout bagage matériel pour besoin. D'où cette conception, ça a fait de l'amour. Il y a un monde qui manifeste toute qualité, sentiment, appréciation envers lui-même, mais qui ne pas les choses matérielles pour lui-même, pour nous apparaître. Donc notre satisfaction dans le domaine sentimental, il dépend de, premièrement, conception que nous gagnons. Il y a des gens peut-être dans la réalité dans la vie de nos jours, surtout avec la jeunesse, l'amour c'est fait poster. L'amour c'est, ou même avec partenaire, ou mettre sous profil, réseaux sociaux que vous soutenez. Et si vous ne pas faire ça, la gâter relation ensemble avec. Ça, c'est peut-être une conception que le gagnant. L'amour, c'est quelque chose qui vit de façon publique. Quel autre problème? L'amour, c'est un bagage privé que lié, c'est un domaine secret que lié. Ça, c'est conception. Et il y a une satisfaction dans le domaine de l'amour, il dépend de l'attente. Si l'attente est satisfaite, donc l'amour, c'est le plus grand sentiment. Et si l'attente n'est pas satisfaite, si vous voulez un beau jour construire la vie avec un monde qui est galant, un garçon qui est galant, très affectueux. Mais malheureusement, si vous avez un monde qui est réservé, qui n'est pas affectueux, pour eux-mêmes, il n'est pas satisfait dans le domaine sentimental, même les que en réalité, le monde ça remet. Mais ça ne va pas correspondre avec l'attente. C'est ça que fait. Même les gens qui ne peuvent pas comprendre le monde pour remet totalement, il faut un minimum de connaissances sous lui pour capable au moins vivre ensemble avec lui-même. Parce que en réalité, l'amour c'est vivre avec enfant. C'est pas comprendre le monde parce que vous capable pas comprendre le monde ou vivre très bien ensemble avec. Soit arrivé, il y a une connaissance sur le monde, ça a petit ou en pile, donc besoin de connaissance sur lui-même pour améliorer la qualité des échanges entre vous-même ensemble avec lui-même. Bon, puis devant peut-être nous avons une petite différence ou même entre remettre au monde avec une relation amoureuse avec le monde. C'est deux bagages très souvent très différents. Vous êtes capable de aimer un monde ou pas une relation amoureuse ensemble avec elle. Et même j'entends vous avez une relation ensemble avec le monde, malheureusement, vous pas aimer. Quatrième bagage que je dois dire, c'est que notre conception de l'amour peut changer. Et semaine ça, nous allons faire en sorte que nous communiquions une certaine conception de l'amour qui découlait des principes de la parole de Dieu. Donc parce que notre conception de l'amour peut changer. Et même il y a expérience que nous avons fait chaque jour, la façon dont nous aimer. Mais chaque monde n'a pas le même profil sentimental. Chaque monde n'a pas le même profil romantique. Parce qu'il n'y a pas la même conception de l'amour, il n'y a pas vraiment le même genre, il n'y a pas vu l'expérience même. Donc chaque monde a son profil romantique, son profil d'amour lié. Et l'on décide de quoi aimer avec un monde, ou bien l'on aimer avec elle, pour améliorer la qualité de relation, il faut avoir une idée de profil romantique. Quel type d'amoureux qu'il y est? De quel type d'amour qu'il remet? Qui sa priorité pour lui-même dans la qualité d'échange érotique et romantique qu'il décide pour partager ensemble avec vous-même. Je cite 6 types d'amour ou bien profils d'amour et pour chaque je quelques caractéristiques ou bien quelques idées dominantes de chaque type ça. Certainement à travers une année, on est capable de retrouver ou bien retrouver un amoureux, un ancien amoureux, ou bien peut-être chercher un futur amoureux. Premièrement, c'est l'amour érotique. L'amour érotique, mon éros là, il a rapport avec charnel, ou bien charnalité, ou bien sensuel, ou bien plaisir sensuel, ou bien plaisir sexuel. Donc, il y a des gens qui auraient d'un amour érotique. Ou bien, ça vous sent dans le cœur au cou même là,
ça qui domine lui, c'est type d'amour érotique là. C'est type d'amour que, en réalité, dans la vision chrétienne, deux mondes qui engagent vers le mariage, mais dans le mariage, t'as de vivre. Mais il arrive que les gens, pour raison pour l'autre, ce type d'amour, ça accueille même sans aucune vision par rapport avec la volonté de Dieu. Type d'amour, ça, il privé, mais prioriser la beauté physique. C'est la beauté physique qui est prioritaire pour lui-même. Et c'est surtout la grande mode de nos jours. Parce que ça qui est arrivé, c'est le monde qui propose nous un idéal de beauté. Parce que dans chaque société, il n'y a pas de beauté à même genre. Et surtout avec ces derniers temps, vient joindre que le sexe, le corps et surtout le corps féminin, il occupe toute sphère d'activité, soit pas ta pensée. Il est difficile pour réclamer la fête pour pas voir que il y a un aspect érotique là-dedans, même les son boisson, il y a un corps au monde sur lui-même, une sorte de motivation. Et si vous regardez dans la télévision, dans les médias, c'est surtout type de rapport ça qui primait. Donc, les gens qui aiment le type d'amour ça, la beauté physique pour lui-même, c'est la priorité dans cette relation. Parce que dans l'esprit, il y a une certaine définition de ce qui est belle et de ce qui ne l'est pas, malheureusement. Le problème qui posait, c'est que dans l'idéal, si on a dans le monde lui-même, c'est le monde noir que les remet. Or, il y a un choix libre. Mais qui ça qui a un rapport entre bien vivre avec le monde, avec couleur pour le monde? On doit avoir un monde qui dit comme ça, c'est une femme honte, les remet. Qui ça qui est pour avec réussite en relation amoureuse, dans ça qui a rapport avec physique, grosseur, et esthétique, peut-être soit banalisé en profondeur, parce que l'amour est un mystère. Ou pas que qui influence, ça va l'exercer sur le monde. À tel point nos seules relations d'amour, à un certain moment, on est capable de mettre, et dans un autre temps, il vient fat, il vient honte. Et on a toujours à manifester et travailler pour réussir dans le livre. Mais c'est un type de monde qui priorisait la beauté physique dans le domaine de l'amour. Ils sont en train de parler de beauté et prioritaire, beauté physique. Et les amours ont un idéal de beauté pour les mêmes. Moi, je dis idéal de beauté parce que chaque monde va définir la beauté même genre. Et dans toute société, dans toute époque, ils n'ont pas défini la beauté même genre. Au XVIe siècle, c'était un idéal de beauté. Dans ce siècle d'avril là, un idéal de beauté. D'où le plus souvent, le monde l'a cherché un monde qui correspond avec l'idéal de beauté que gagné dans l'esprit là. Et pas oublier, tout idéal de beauté, c'est effet et influence de qualité d'éducation que vous devez recevoir. Par exemple, on connaît des gens qui ont été très racistes, ils n'ont pas vraiment pour le monde noir. Donc, l'idéal de beauté, c'est on criminel, que le cosmétique ou bien c'est ça, il a cherché pour eux-mêmes, c'est là le vrai amour les trouver. Les gens qui manifestent ce type d'amour, très souvent, ils ont ressenti de fortes émotions dans la personne de la beauté idéale d'après eux-mêmes. Dans la présence de monde, ils ont dit, ils ont aimé. En pile émotion, et c'est pour nous toujours chercher de forte intimité. Il faut gagner le corps à corps, il faut présence par tous les moyens possibles pour sentir l'ambiance amoureuse là. Laisse ça, c'est ça qu'il faut en pile fois, on est capable c'est mari, madame, ménage ou fiancé ou elle peut-être chaque 2 jours ou bien chaque jour. Mais est-ce que la présence physique, son priorité pour lui-même, des gens capables de en photo? Parce que c'est ça pour lui-même qui certainement priorité
dans la qualité de relation que la partager ensemble avec là. Moi, je dis, on va chercher de forte intimité et même parfois, malheureusement, bien avant le mariage, il y a des relations qui ne correspondent aux idées de Dieu pour la famille. Ça veut dire les relations sexuelles avant le mariage, malheureusement. Et les gens, les remédios, ce qui est important pour eux-mêmes, ce n'est pas la réciprocité. C'est que les remédios, ce n'est pas attendre la réciprocité. Parce que les remédios pour le type de beauté que vous présentez. Quand vous remettez en retour, quand vous remettez en retour, ce n'est pas ça qui intéresse. C'est que vous avez dans vous-même l'amour idéal. Que vous partagez, que vous ne partagez la relation, mais au moins faire aujourd'hui le plaisir pour être capable de contempler la beauté que vous avez, c'est ça qui est important et pour vous-même. Et les gens dans la relation, ça n'est pas prioriser l'autre caractéristique pour une véritable relation d'amour. Pour lui-même, c'est la beauté physique prioritaire. Tandis que l'homme est un monde, n'est pas simplement le côté physique, n'est pas la beauté physique seulement. D'ailleurs, il y a des caractères intérieurs, la beauté intérieure. L'homme est un monde, les bons niveaux d'intelligence. L'homme est un monde, les bons niveaux de spiritualité. L'homme est un monde, les une maturité, ou bien dans le domaine psychologique, ou bien dans le domaine économique. L'homme est un être complet, c'est un être pluridimensionnel, il y a plusieurs dimensions à Kali. Mais malheureusement, les gens qui de profil érotique là, amour érotique là, on seul dans la caractéristique ça. Et on l'amour comme ça, il dépend de plusieurs facteurs pour être capable de longue durée. Donc si pas un partage de corps à corps, ou bien si de temps en temps tension n'est pas fort entre les gens, l'amour ça va durer pour longtemps. Peut-être la question que vous pouvez poser, quand on est sur le type d'amour, ça, rapidement dans le deuxième, c'est ça que l'amour ludique. Adjectif ludique là, bien avec jeu. Tu es capable de parler de jeu d'amour. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, chrétien ou pas, pour eux-mêmes, l'amour est un jeu. Il y a des gens qui ne vont jamais aimer de façon sérieuse. L'amour, c'est un jouet pour eux-mêmes. Et pas étonné, il y a aimé ensemble avec eux. Il y a demandé aimer ça dans la tête, c'est jouer ou bien jouer. Jamais régler en rien sérieux. Bon, ça quand vous même marier ensemble avec vous-même. Mais ils n'ont pas décidé de régler en rien sérieux. Ils n'ont pas jamais pris l'amour au sérieux parce que l'amour est un jeu. Et jeu, ça, c'est eux-mêmes qui définissent les principes pour que vous soyez capable de toujours gagner dans le jeu. Mon mais comme ça, c'est peut-être un engagement superficiel parce que vous ne pas aimer en profondeur. Parce que le plus souvent, type d'amour, ça, c'est le monde qui remet, c'est un véritable acteur ou une actrice que lié. Il joue un rôle, il met dans le peau, un personnage qui remet, mais au fond, à l'intérieur de lui-même, ou pas correspondre avec le monde que les éprouver des sentiments profonds pour lui-même. Pour les gens, l'amour, c'est un passe-temps que lié et surtout rechercher le plaisir. Et les gens, ça peut arriver que il a joué avec plusieurs partenaires. Parce que l'amour est un jeu pour eux-mêmes. Il a joué avec plusieurs partenaires. Et ça peut arriver même des gens qui chrétiens, qui mariés, puisque conception de l'amour est un jeu. Il a joué avec madame, ou bien partenaire légitime et légal, officiel. Et comme ça, il a joué avec d'autres personnes également. Il a fait ça au coin que eux-mêmes pas gagner sérieux là-dedans. Et une fois que les gens les sentiments veulent venir sérieux, ils retirent quoi. Les gens qui de profil l'amour ludique là, quand les relations commencent à venir sérieux, les gens commencent comme ça, présentation commence à faite, il y a des bagages qui planifiés en termes de projet à deux. Quand les gens ils compris, ils à l'école, ils retirent l'école, parce que pour lui-même, ils ne pas jamais dans bagages sérieux. Donc, nous conjoignons des mêmes chrétiens qui ont un type de conception ça. Les gens, ce n'est pas les gens qui sont ni jaloux, ni possessifs. Les gens qui l'amour pour eux-mêmes, c'est un jeu que lié. Ils ne sont pas ni jaloux, ni possessifs. Ce n'est pas les gens qui apportent pression véritablement. Et ce n'est pas les gens qui sont forcés pour faire jalousie et pour eux-mêmes. Parce que une fois que vous avez joué ensemble avec eux, c'est là que vous sentez bien également.
Et ça qui gagne, c'est que moun sa yo, le plus souvent, yo choisi victime ou bien poids yo. Le plus souvent, yo besoin moun qui plus ou moins naïf pour yo prendre tête moun ça. Et ça fait yo pas trop souvent et gen rapport avec moun qui censé comprendre jeu ou bien paraître plus intelligent passé yo. Donc, ils ont plus ou moins à chercher des gens qui de tempérament très faible, ils ont à chercher faiblesse. Pas bien dans l'amour, ce n'est pas profiter de la faiblesse de l'autre, on parle de vrai amour. Mais il y a des gens qui toujours à chercher faiblesse pour le dominer. Dans ce sens, ça nous dit que les gens auraient profiter de manque d'intelligence, naïveté. L'autre monde peut faire les gens rêver, monde des merveilles, mais en réalité, pas de sérieux là-dedans. Bon, rapidement, nous jambons dans l'autre type d'amour, l'amour d'amitié. Amour, amitié, nous parlons de l'amour érotique, l'amour ludique, maintenant, l'amour amitié. C'est un type d'amour qui prend naissance souvent chez les jeunes chrétiens, parce que c'est tout naturellement regarder ou aimer. Donc, pas quelqu'un qui a un projet véritablement pour aimer avec l'autre. Donc, c'est pour développer une certaine relation d'amitié, une certaine relation fraternelle, et ils ont gardé une relation transformée entre eux-mêmes. Et en plus, fois, ils ont décidé de choisir entre rester avec un monde, ils connaissent, parce que c'est amis de longue date, ou bien créer une relation avec un monde que ils ont choisi. Des fois, il y a une différence, ça, ils ne sont pas capables de faire libre. Parce que pour eux-mêmes, les gens, ces amis, yo crois que yo connaît moun ça parce que yo vivent pendant un certain temps ensemble avec elle. C'est facile pour un ami qui t'ont des défauts, les qualités li. Tandis qu'on ménage qui est capable souvent cacher plusieurs bagages, capable de paraître comme quelqu'un qui est parfait à l'égard de vous-même. Et moun qui remet d'amour, d'amitié, le plus souvent yo dans l'embarras pour choisir entre un monde qui s'envie depuis longtemps avec un monde qui fait venir mais qui remet réellement. Bâti l'amour amitié, il ne pas transformer en quelque chose de sérieux. Mais ça qui va gagner, parce que mon pour aimer, par exemple, ou même, mais des fois, vous posez cette question, qui ça t'a dû venir avant? Est-ce que c'est l'amitié qui conduit à l'amour ou bien c'est l'intention d'amour qui a pu créer une certaine relation d'amitié entre nous-mêmes? Mais l'amour, dans le sens de projet à deux, il est toujours prioritaire. Depuis la relation, ça, il est difficile pour capable de déterminer. Pour qu'on qui la relation ça a commencé. Ça peut arriver qu'il y ait des échanges très poussés ou bien très intimes entre deux mondes, mais sans que volonté totalement pas rentrer là-dedans. C'est garder au capable garder des échanges sur le plan érotique, puis à faire des paroles très affectueuses, très poussées, qui dépassent le cas d'amitié. Mais ça, c'est garder, ouais, voilà, évoluer comme ça. Relation ça est plus ou moins stable, on dit deux personnes qui remettent et qui marient comme ça. Relation d'amour, qui peut durer assez longtemps, si pas gagné d'autres réveils sexuels essentiels qui fait dans la vie monde. S'il pas rencontré quelques autres monde qui ont des gens bouleversé dans la façon de comprendre, remettre avec l'autre monde. Et pour les gens qui remettent de type d'amour, les échanges sexuels, c'est toujours un grand privilège lié. C'est une exception à la règle de l'amitié et toujours accepté malheureusement volontiers. Type de relation, ça est toujours monotone parce que nous avons toujours à pour conserver une certaine amitié et non vivre pratiquement la relation d'amour, genre que ça exigeait là. Parce que ou très tolérant par rapport avec un monde qui s'en veut, mais pas de l'autre façon, ou plus tolérant par rapport avec un monde qui s'en veut de longue date que un monde où partager une relation intime ensemble avec lui-même. Donc c'est dans ce sens ça nous dit le plus souvent relation ça a un petit monotone et ça les qu'on pas oublier que l'amour va de découverte en découverte.
Chaque jour, il faut qu'il y ait créativité dans la relation d'amour. Et même la nature n'est pas d'accord que les choses été de façon monotone. Donc, pour réussir, entre parenthèses, une relation amoureuse, il faut au moins qu'il y ait une créativité entre eux-mêmes. Et l'homme, en réalité, n'est pas vivre de la monotonie, à tel point, on dit comme ça, la monotonie tue. De pouvoir vivre dans la monotonie, à tel point, ça fait que les gens, ils ont décidé de faire une nouvelle expérience. Bien que l'on cadre une relation depuis quelques années, mais la monotonie de cette relation, on fait qu'il y a fait d'autres expériences ailleurs. Parce que la relation d'amour est trop monotone. Et ça fait qu'il faut gagner un pile de créativité dans ce maintenant, dans des sujets appropriés. Pour 5 exemples, on peut rentrer dans le cadre de ça. Par exemple, ou rêver ou marier avec un monde, mais c'est toujours même très chaque jour. Madame là, il lever dans le cas il fait propre dans le cas il boit manger, laver pour le passer, il boit femme. Nous passons plusieurs années comme ça. Mais un bon jour, là, on petit gens révolté. Il faut qu'il y ait l'autre créativité qui rentre, changer le programme. Non. On l'aime pas faire manger dans le canal, manger dans le restaurant. On l'aime mener là, prendre un petit loisir, changer de décor là. Parce que la monotonie n'est pas bon pour la relation amoureuse et n'est pas développée et grandie normalement. Bon, l'homme c'est un être dynamique. L'homme n'est pas statique, il est dynamique. Et c'est mon Dieu créé comme ça même. Et ça fait qu'une période dans la vie, où après, il change très souvent. C'est les gens chargés énergie. C'est la période de la jeunesse, ou bien période où les gens sont amoureux. Depuis que les gens sont amoureux, ou après ça, facile de pouvoir observer les gens. Parce qu'on n'a pas de changement qui produit dans la vie. Vous apprenez sur ça? Il y a le type d'amour, c'est-à-dire l'amour maniaque. L'amour maniaque, c'est le type d'amour qui a une émotion là-dedans, c'est-à-dire l'amour folie ou bien l'amour passionnel. Donc c'est un amour passion. C'est le type d'amour que nous avons dans, ou bien lire dans les romans, ou bien dans les films érotiques. Donc c'est le type d'amour qui charge émotion, charge passion là-dedans. Et passion, ça va faire mon malade, ça va faire folie d'amour. Donc, type d'amour, ça est passionné et maladif, jaloux, on ne peut plus. Et parfois, même à monde qui c'est pour famille, il n'est pas fait partenaire de confiance. Parce que l'une des bases pour l'amour aller très loin, c'est la confiance réciproque. Donc, l'on aimer au monde. Ou investir confiance sur la donne. Et l'homme va faire sa confiance. Et bien, c'est possibilité que au bail que y a un sentiment de jalousie excessif vienne prendre naissance et détruire la bonne marche de la relation. C'est vrai, on va aimer avec le cœur, organe des émotions, mais on va aimer également avec la raison, le cerveau. Monde qui aime avec le cœur seulement, l'amour ça ne va pas aller trop loin, bien que les plus émotionnels, l'amour ça, les plus gagné émotion, là, plus passion. Mais pas oublier, on n'aime pas simplement avec le cœur, on aime également avec l'intelligence, l'intellect, le cerveau. Et c'est très important. Pas dire que c'est parce que le cœur doit aimer qui fait qu'on va l'aimer simplement. Un minimum de raisonnement qui fait pour gagner notre qualité de relation d'amour, là, même les gens ne peuvent pas expliquer à quel monde pour qu'ils soient aimés intel de façon logique. C'est vrai, c'est parce que le cœur voulait. Mais après le cœur, ou l'autre impératif, ou logique que vous faites, même le pas raconter personne ni. L'amour, ce n'est pas seulement les émotions. Donc, mais malheureusement, le type d'amour maniaque là, c'est surtout les émotions, les passions qui priment là-dedans. Le plus souvent, les gens qui cherchent le type d'amour, ils ont manqué ça, l'estime de soi. Ils pensent que c'est partenaire qui a une valeur. Et ça fait qu'ils remettent à la folie. Et le jour où la relation d'amour ça a crasé, ils disent, oui, la vie est finie. Ils ont découragé, ils ont démotivé pour toute qualité de bagage. Par contre, une relation d'amour, ce n'est pas la fin du monde, il n'est pas même marié. Relation d'amour, partenaire à fond et vrai. L'amour crasé, le regard de l'amour, ça n'est pas fini sous pied. Pas aucune logique qui montre que l'amour, ça a réussi. Relation, ça a réussi.
mais parce que malheureusement, il était malade d'amour, il était aimé de façon passionnée. Donc, il n'y a pas aucune logique, aucun raisonnement dans la relation. C'est les émotions qui ont dirigé lui. Regardez pour elle, c'est plus gros regret dans la vie, c'est parce que un tel t'a trompé lui, malheureusement, il découvre ça. Un tel t'a trompé lui, malheureusement pour lui-même, il découvre ça. Et des fois, on a culpabilisé tête lui, bien que ce n'est pas un temps qui crasait la relation d'amour. Et moi, ça veut dire qu'il manquait. Et ça veut dire l'estime de soi, il est très dépendant de partenaire dans la qualité de relation. Ça. Et le choix de partenaire, le plus souvent, n'est pas tout à fait approprié. Vous n'avez pas quelqu'une logique qui a expliqué le choix que le fait, parce que lui-même, il remet pour le continuer à vivre. Il n'est pas remet pour aider l'autre monde à bien vivre. Parce qu'il dépend de l'autre monde, il remet avec un type d'amour maniaque là. Et ça. Il est toujours prêt à repentir, toujours prêt à demander pardon, même s'il n'est pas en tort dans la qualité de relation. Ce qui est important pour lui, c'est conserver la relation avec l'autre monde. Et aussi, ça fait de grandes promesses. Monde qui remet de type d'amour maniaque, de type d'amour passionnel, où on fait de grandes promesses qu'on va même connaître ce qu'il a réalisé. Et moi, pour me passer toute la vie ensemble avec vous, m'a fait toute qualité de sacrifice, m'a fait visiter des châteaux en Espagne, des rêves que logiquement pas bien réalisés, mais quand même nous faire en termes de promesses. Parce que pour même les émotions, c'est ça qui kembe en relation en vie. Après, on a un dernier type d'amour que tu as décidé de voir ensemble avec à soi, c'est ça que l'amour pragmatique. L'amour pragmatique, c'est presque le contraire de l'amour maniaque. Parce que le monde, ça qui est priorité pour eux-mêmes, c'est la logique dans la qualité de relation d'amour. C'est dans la relation d'amour, là, chercher le maximum d'avantages, le maximum de profit personnel et minimum inconvénient. Le monde, c'est le monde, il fait formule mathématique. Pour dire ça, un tel, il doit aimer parce qu'avec un tel, la vie est assurée. Donc, c'est un type d'amour pragmatique. Et nous ne pas lancer une relation pour dire, bon, nous avons fait tête nous ensemble, nous avons sorti nos point A pour nous arriver dans le point B. Non, il faut que l'autre monde n'a pas dans le point B, nous avons râlé, mettez là-dedans. Donc, selon nous, c'est un type d'amour qui est toujours chita sur des intérêts. Intérêts à eux, capable de différentes catégories, de différentes sortes. Intérêts à eux. Purement des intérêts économiques, même bientôt, il y a des intérêts intellectuels ou bien il y a même des intérêts spirituels et c'est véritable intérêt ça qui motivation dans la relation amoureuse ça. Donc base type d'amour ça ce sont les intérêts. Et pour une différence tout petit, on parle de intérêt et relation amoureuse. En plus fois des gens c'est intérêt il y a le gourmet pour que sentiment prend naissance, les au fin découvrir intérêt, la caille du monde. Mais, il y a une différence entre les relations là et les relations qui créent pour intérêt par lui. Il y a c'est intérêt, il a regardé si on a mettre quelques étincelles d'amour à travers l'intérêt qui y est avec l'autre monde. Ça veut dire les intérêts ici viennent avant la relation, mais l'autre monde même. Depuis une relation, c'est le propre de l'amour. Depuis une relation amoureuse, il y a un intérêt automatiquement qui est créé entre deux l'autre monde. Donc, faut faire attention de côté intérêt aussi situé. Est-ce que c'est intérêt qui mène à la relation ou bien est-ce que c'est une relation qui construit et bâtit propre intérêt par lui? Et d'ailleurs, comme tout dit, depuis qu'on remet avec un monde, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'amour va créer des intérêts communs entre nous-mêmes, la relation ça va pas durer, il va pas aller. Des problèmes, il faut qu'il y ait des intérêts. Intérêts capables, c'est des projets que nous avons ensemble, là, nous avons des intérêts communs, nous avons mettre ensemble pour réaliser. Type d'amour pragmatique là, les capables à n'importe quel moment, parce que depuis l'amour, relation pas satisfaite, monde qui te remet à cause de l'intérêt, s'il pas ouais intérêt, c'est pas bien, il y a des intérêts, c'est de véritable apparence que vous y est. Et nous connaissons ça dans le pays d'Haïti.
En pile fois, et on pas qu'à paraître les mains vides, même les fondamentalement mains vides, on pas qu'à paraître les mains vides à tel point, on t'y pensait qui dit comme ça. Et quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Dans le sens que, sous paraître, dit bon, pas gagné, on veut être ensemble avec nous, il y a appris la garder. Donc, mon type d'amour pragmatique là, il parle ensemble avant, ou bien si vous avez pensé que vous avez gagné, et finalement, la vie dans la réalité ensemble avant, il ne va pas gagner. Donc, rapidement, et niveau d'amour que vous pouvoir chuter, baisser totalement. Maintenant, c'est forcer vivre et jusqu'à ce que la relation l'écrase. Donc, les gens qui remettent le type d'amour pragmatique, c'est des gens qui sont très rationnels dans la relation. Et la porter quelque chose, mais il faut laisser sa partenaire à porter également. Donc, pour capable d'aller de là. Avant de faire place à la question, nous avons parlé concernant le dernier type d'amour, que l'amour altruiste. L'amour altruiste, c'est un type d'amour que vous qualifiez comme l'amour patient et qui va demander réciprocité. Vous n'aimez si vous cherchez logiquement quelques raisons, pas prendre. La dit que moi aimé, c'est parce que c'est vous-même, c'est parce que c'est moi-même. C'est moi qui d'accord que l'amour est un mystère, que l'amour est accaparé, donc vous n'êtes pas capable de résister. Et son type d'amour également qui est très patient, très compréhensif, qui n'est pas du tout possessif et qui est orienté vers le bien-être de l'autre. C'est nous qui ensemble avec qui développe type d'amour ça, qui veut l'intérêt, la chercher l'intérêt avant tout. Il veut bien-être et travail pour ça. Et il croit que dès pour bien, il même la bien également. Il croit que depuis satisfait par rapport avec attente, lui-même tout, la besoin d'une certaine réciprocité. D'ailleurs, le fait de satisfaire le partenaire là, il sentit qu'il est satisfait parce que lui-même il accomplit quelque chose d'extraordinaire, de haut. C'est ça que fait parler de l'amour altruiste. L'amour altruiste là, il consentit de grands sacrifices, parfois pour faire plaisir à l'autre. Donc c'est un type d'amour sacrificiel et parfois on dit qu'il calquait sur l'amour de Dieu, qui imitait l'amour de Dieu, qui ressemblait à qualité l'amour que bon Dieu gagnait pour créature. Il y a d'autres types d'amour, mais nous devons présenter ces 6 profils d'amour parmi la véritable question. Est-ce que vous reconnaissez un type d'amour, ça a une priorité dans la vie? Ou bien la partenaire là, est-ce que vous découvrez ce type d'amour, ça qui priorité la caille et que les remet? Des conseils appropriés pour capable bien gérer les choses, et mettre nous allons dans l'interaction que nous allons gagner dans comment ça. Dans sagesse, mon Dieu, va nous répondre quelques questions. Merci parce que vous avez attendu. Je vous demande d'apprécier encore une fois nous remercions le conférencier pendant que nous rappelons ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux peuvent aussi poser des questions. Ils vont seulement taper dans les commentaires et ces questions-là seront répondues. Le temps pour le conférencier de souffler un peu, nous allons vite faire un bref résumé. On avait vu ensemble quelques profils romantiques. Déjà, je sais que chaque personne ici peut se situer, peut dire quel est son profil romantique. On avait vu qu'il y a l'amour érotique qui priorise la beauté physique, l'amour ludique qui est un jeu d'enfant, on s'amuse dans ce genre d'amour. Il y a l'amour d'amitié qui vient naturellement, bien que le début est difficile à déterminer. Il y a l'amour maniaque, ce qu'on trouve dans les romans, dans les feuilletons, les séries, tout ça. Il y a l'amour pragmatique qui donne avantages maximum, qui donne des avantages maximum.
et au minimum les inconvénients. C'est un amour basé aussi sur les intérêts. Et en dernier lieu, on avait vu l'amour altruiste qui n'a pas de réciprocité, qui n'est pas possessif, qui voit le bien de l'autre, etc. Alors, vous pouvez toujours noter votre question. Et je rappelle aussi à ceux qui nous suivent, peuvent aussi poser leurs questions. Maintenant, les questions. Bonsoir, chers conférenciers. Moi, vraiment, remets, Jean traité si cher. Qui sont pensés pour jeunesse là, qui plus quoi dans l'expérience là, yo dit li pi bon pour un jeune qui te compte faire remets déjà, qu'à kembe remets, sont pensés. Ma pour prendre? Bonsoir, chers conférenciers. Moi, vraiment, remets Jean traité si cher. Qui sont pensés pour jeunesse là, qui plus quoi dans l'expérience là? Yo dit li pi bon pour un jeune qui te compte faire remè déjà, qu'à kembe remè, sans penser. Bon, en réalité, ça c'est une idée qui n'est pas du tout vraie, à tel point parce que les gens, autant ils fait expérience, c'est autant ils prennent échec. Et deuxièmement, ça nous est l'expérience. Pas gagner un monde à un certain âge pour ne pas gagner expérience et expérience sans affaire aimer. D'accord que gagner la théorie, gagner la pratique. Chaque jour, tout le monde doit vivre ou faire expérience. Mais ce qui est important, je pense que le monde est capable d'essayer de souligner, c'est leçon ou tirer de l'expérience. Ou capable de faire expérience ou pas tirer leçon là-dedans. Tirer leçon, c'est dire, bon, dans l'expérience, ça, moi, saute faire ou bien faire, moi, j'ai faiblesse quelque part, je tire leçon et éventuellement, dans l'autre relation, et ouais, comme je fait dans le premier, je vais faire dans le deuxième. L'expérience, ça, était utile maintenant. Mais quelqu'un qui a une expérience, nous considéré comme un échec. Et quelqu'un qui a un échec qui marque toute la vie. Regard que vous avez par rapport avec l'expérience, c'est très important. Parce que si vous prenez l'expérience comme un échec, vous avez été éternellement dans le passé, dans l'échec. Mais si vous prenez l'expérience comme un événement qui a tiré quelques leçons là-dedans, ça va permettre de grandir. Et deuxièmement, il y a une expérience pour tirer un pile de leçons là-dedans, ce n'est pas une expérience pour vous. C'est expérience peut-être, on l'autre groupe de monde, on entend des histoires. Donc, il n'est pas nécessairement vrai, lorsque vous faites une première expérience en domaine sentimental, vous êtes capable de réussir en l'autre relation. Premier élément qu'on a besoin pour réussir une relation amoureuse, c'est ça une très bonne éducation sentimentale. Mais ça fait l'homme, c'est un monde qui a une capacité pour apprendre. Mais quand il y a un faut ça va apprendre, il apprend qui est capable d'aider dans différents domaines dans la vie. Parce que ça arrive que vous sont gros intellectuels ou sont gros chrétiens. Gros chrétiens, on est très spirituel. Mais malheureusement, vous ignorez dans les choses à caractère sentimental, vous faites échec dans le domaine sentimental. Ça fait ça, ou pas gagner une certaine connaissance, ou pas gagner une certaine éducation dans le domaine sentimental. Ils sont priorité pour l'Église adresser le problème ça, pour parents offrir à petit une éducation à caractère sentimental. Ce n'est pas que tout le monde va l'école va manger, mais dans l'Église seulement. Il y a un pile de bagages qui doit connaître. Et connaître ça, c'est l'expérience que vous avez. Vous n'avez pas forcément expérience pratique.
mais c'est certainement une expérience que vous avez. Donc, ça m'a dit que bon, comme vous pouvez ou mettre considérer premier, mais ça a son expérience, deuxième, non, après réussir. Non, vous êtes capable de gagner assez de connaissances qui mènent à la maturité, vous êtes capable de réussir et vous pouvez réussir dans la qualité de relation amoureuse que vous avez construite. De mettre ces premières relations. D'autres questions? Salut, chers conférenciers. Ma question, j'aimerais que vous m'expliquiez ce vocable érotique. Comment est-il? Charnel, c'est un péché aussi? Et mot érotique là vient du grec eros, qui a rapport avec charnalité, des choses qui considèrent le physique ou bien la chair. Je parle de désir charnel, désir que vous sentez dans la chair, sentiment charnel et désir élan que vous gagnez pour faire chair ou faire expérience. Dans le domaine de l'amour, ce n'est pas un péché que lié. Ce n'est pas un péché que lié. Mais maintenant, elle pas respecter les règles établies par le grand créateur de l'amour, laisse ça, c'est péché. Parce que la relation érotique ou bien relation sexuelle dans le cadre du mariage, c'est une bénédiction que liée. Mais en dehors des principes du mariage, ça est une relation avant le mariage ou bien relation extra-conjugale, c'est péché que lié. Donc, en tant qu'être créé, ou bien corps, on dit, ou bien 104 machines en veille, nous avons toujours gagner des sensations. Et à un certain moment, sensation, ça va fixer vers une certaine personne. Mais quand il y a, si vous ne pas contrôler, et si peut-être vous pensez que vous pouvez aller dans des expériences très poussées qui réservées au cadre du mariage, mais ça est devenu péché. Donc, l'amour érotique, ce n'est pas un péché, c'est le créateur qui crée lui. Mais pas oublier, tout ça que Dieu créé, il y a des principes appropriés pour bon fonctionnement, pour le mener dans le bonheur. D'ailleurs, l'étude que faite là, le livre Cantique des Cantiques, là, il montre nous que bon Dieu, il pensait également au côté érotique de l'amour. Parce que, à travers les 66 livres de la Bible, le Cantique des Cantiques est aussi inspiré, ou bien ainsi inspiré que les 67 autres livres. Et c'est mon Dieu même qui place là, dans la Bible là. Et on voit que le langage, livre Cantique des Cantiques là, son langage très sensuel. Mon Dieu est d'accord avec l'amour érotique, à condition que les principes établis par ce grand créateur soient respectés dans les échanges érotiques. Chers conférenciers, moi saluer dans nom Jésus et féliciter. Dans quatre types l'amour salut, qui est-ce qui est plus bon? Bon, est-ce que tu es capable de dire, nous devons critique par rapport avec plusieurs. On va toujours jouer, c'est pour seul qui la caille au monde. On va ça fait me parler de un comportement prioritaire. On va toujours jouer quelques traces de you de la caille au monde. Mais premier bagage là, au lieu de nous dire ça qui est bon, plutôt nous parler de ça une éducation sentimentale qui inspirait des Saintes Écritures. Laisse ça n'a capable de voir un standard et comparer tout type d'amour à l'idéal divin, l'idéal de Dieu dans le domaine romantique. Donc, on parle rapidement de tel type parce que pour joindre dans quelle que soit la relation, on dit morceau dans chaque, mais le problème c'est que les gens qui sont prioritaires, les filles ne pas cadrer avec le standard établi par Dieu pour les relations amoureuses. Donc peut-être dans la fin de maintenant, nous sommes capables de tenter de répondre à la question ça. Comment
nous capables de bien vivre les relations amoureuses selon les principes établis par le grand Créateur. Moi saluer au nom de Jésus serviteur. Moi féliciter j'en présenté sujet. Qui conseille ou capable un monde qui remet par amitié. Parce que relation paraît monotone, j'en saute dit. Est-ce que l'amour amitié a pas bon? Et je ne pas dire pas bon, je vais commencer même genre. Je ne pas dire pas bon. Maintenant, l'amour, c'est un sentiment que vous vivez de façon consciente. Très souvent, vous entendez, on dit choisir un partenaire. Et Dieu lui crée nous avec la capacité de choisir. Et mon Dieu responsabilise nous pour nous choisir également. Donc, il n'est pas trop bon de regarder où on est en relation sans que ce n'est pas votre choix. C'est là que vous devez poser. Mais si vous choisissez de transformer une amitié en une relation amoureuse, et ça correspond à plein mon Dieu, pas de problème. Le problème, c'est vous gardez une relation, mais ce n'est pas choisi pour que relation intime ça prenne naissance. Moi, je dis que bon Dieu crée nous avec capacité de choisir. Et bon Dieu respecter capacité ça, lui mettre la caille. Donc maintenant, dans le domaine des partages, des intimités, on partage l'intimité avec le monde. Ce n'est pas grave pour garder ou partager l'intimité avec le monde. C'est un choix. Et le choix, ça peut être inconscient, mais également il faut le conscient. Il faut le conscient, oui, c'est moi-même. C'est pour garder responsabiliser tête ou bien devant. Bon, échec là, c'est pas de faute, parce que je ne connais pas, c'est entré. Bon, il y a des gens même, les oreilles mettent d'amour, ça fait devant, même si les chrétiens ont dit, ah, c'est frère ou frère, c'est magie au fait d'elle, elle me bat, je me remets, tout bon vrai. Parce qu'ils n'ont pas connu qui est entré, ils n'ont pas décidé, analyser, dire, bon, m'a entré dans la relation ça. C'est garder, regarder, où est la relation. Et pour pas qu'elle a passé mal, ils ont accusé toute qualité force d'être d'elle, ou bien toute qualité bagarre, etc. C'est ça. Donc, et ça fait me dire, ou qu'à aimer, mon pas une relation amoureuse avec elle. Mon cas ami ou aimer. Mais une relation amoureuse ensemble avec elle, c'est un choix, une décision personnelle. Les temps sont évolus. Je ne crois pas que je dis à un monde qui a osé choisir totalement pour vous-même. Ou impliqué dans le choix ou à faire dans le domaine sentimental. Donc c'est ça que fait l'amour, amitié. Le problème que nous gagnons, c'est que nous ne pas joindre l'implication personnelle et directe et consciente de Mounsa qui gardait l'ouel dans la relation amoureuse qui était au départ une relation d'amitié. Bonsoir, conférencier. Est-ce que l'amour ludique là, à part de jeunes chrétiens, est-ce que ce n'est pas lui-même qui développait entre monde qui levait ensemble dans l'école, dans le quartier, dans le voisinage, ça a eu l'amour d'enfance là? Il n'est pas nécessairement c'est ça. Parce que les gens, même les c'est bons amis, mais au départ, ils ont une fixation sur eux-mêmes. Premier jour que le voit. Certainement, son monde qui peut être très intelligent, il a utilisé des tactiques, il a choisi des amis avant tout, mais le idéal dans la tête, ça qu'on arrive. Donc, mais quand nous parlons de l'amour ludique, et vraiment, on est capable de voir trois frontières entre l'amitié et la relation d'amour, surtout les deux gens ont une longue amitié, et ensuite, ils ont manqué de maturité. Donc, deux gens qui levaient ensemble, filles et garçons, ils ont fréquenté même l'école, ils ont dans le même groupe de travail, c'est voisins, mais qu'il y a de véritables relations d'amitié. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas trop proches, mais gagner entre deux gens, un, ils ont respect de l'intimité de part et d'autre, également respect
ça c'est les choix moun nan. Parce que moun nan pas de oui ou pas capable de décider pour lui-même pour engager ensemble avec, mais engager au nom d'une certaine amitié dans une relation d'amour. Il faut que moun nan d'ailleurs soit rêver avec un monde qui malheureusement pas jamais développé capacité pour choisir relation ça la très boîte. Moun ou remettre ensemble avec là, faut qu'à discuter ensemble avec elle jusqu'à ce que les nous si c'est moi-même mes choix ça m'a fait même pour qui raison. Mais là pour non passif, il doit choisir pour moi-même. Bon parce qu'au départ si vous choisir remettre avec elle, il ne pas choisir remettre ensemble avec vous-même. Donc pas oublier, on dit n'apprenez avec cœur nous, mais n'apprenez également avec intelligence. Salut chers conférenciers, je vous félicite pour la manière dont vous traitez votre sujet. J'aimerais savoir à quel âge on peut entrer en relation amoureuse. L'amour n'a pas d'âge, mais j'espère qu'il y a un monde qui est là, qui a une soixantaine d'années, qui est très amoureux ou bien amoureuse de partenaires. L'amour exige surtout de la maturité. Mais il arrive qu'il y ait un lien entre l'âge, qui se somme expérience, et expérience qui a mené à la maturité. Nous allons parler de l'âge là, nous allons parler de l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est-à-dire qui l'âge ou combien de temps d'années vous gagnez pour exister sous terre. Il n'a pas suffi. Parce que ce n'est pas ce type d'âge qui gagne. D'ailleurs, il y a l'âge émotionnel, l'âge psychologique qui a un rapport avec la maturité. L'âge chronologique, là, on a 14, 15, 16 ans, etc. Donc, ça, c'est pas ça pour regarder. Vous pouvez voir un monde à 18 ans, il entreprend une relation amoureuse, il a une maturité, il réussit là-dedans, parce qu'on a 40 ans, il n'a pas réussi à mener à bien une relation amoureuse. Donc, la maturité, c'est ça qui compte. Mais, nous connaissons que chaque groupe d'âge doit gagner des priorités là-dedans. On ne peut pas venir dire, on dit 14, 15, 16, 17, 18 ans pour le bagaille remet. Ce n'est pas priorité dans le temps ça. Temps ça, c'est un temps de préparation pour l'avenir. Et l'avenir, il y a là-dedans de relations amoureuses. Pas oublier. Un sentiment aussi mystérieux, aussi fragile, nous pas qu'à la guerre dans les mondes qui ne sont pas préparés. Bon, pas la guerre dans les mondes, mais les mondes pas qu'à supposer et peut-être prétendre à vivre sans que malheureusement manquer une certaine préparation. Donc, préparation, ça veut dire qu'il y a un rapport avec un cheminement vers la maturité ou bien les maturités, parce que c'est un seul type de maturité qui gagne. Donc, l'âge, pas mené à la maturité, mais l'âge, c'est un facteur qui est capable de déterminer le niveau de maturité. L'âge pas suffit pour aimer, c'est maturité pour gagner. Frère Féfé, une personne peut avoir l'amour altruiste et l'amour maniaque en même temps. Il y a une priorité à la donne. Oui, il y a possibilité pour tout le monde d'inspirer lui. Et ça fait l'homme, c'est une dynamique, il y a des hauts et des bas dans la vie. À un certain moment, il n'est pas bien de dire notre conception de l'amour peut changer. À un certain moment, c'est l'éducation qui influence nous. Par exemple, je dis, on est capable de concevoir une conception de l'amour. Et peut-être, bon Dieu est capable de servir ensemble avec moi pendant ce maintenant, les débats de sujet, ou venir garder, ou adopter une autre conception de l'amour. Donc, ici, conception capable de changer. Et ça fait, l'homme c'est un être vraiment merveilleux. Bon Dieu créé une capacité pour apprendre et transformer la vie, nous. C'est très difficile, même les gens qui ont un quotient très élevé, pour utiliser un cap dans le cerveau. Donc, ou capable d'apprendre toujours et leur bien apprendre ou appliquer bien, eh bien, certainement, bon Dieu content, mais la béni en retour à bénéficier sur jeune. Donc,
certainement toujours un type d'amour prioritaire. Ça qu'on arrive également au cours de route, nous changer de conception. Nous faisons changement graduel et radical de conception, façon que nous comprendre et de vivre les relations amoureuses. Salut, chers conférenciers. Moi, vraiment apprécié pour bel sujet ça. Est-ce que vous qui remet tout bon, pas jaloux en pile pour vous? Bon, maintenant, le premier bagage que je vais faire, c'est qui ça jalousie à lier? C'est définir jalousie. Et ça, c'est un sujet à part lié. Définir la jalousie. Mais, pas de monde qui a une relation d'amour pour ne pas gagner un certain intérêt de conserver une relation d'amour. Et ça fait, il toujours très, comme on a dit ça, moun ça dit toujours à surveiller et même des fois manifester ou même mettre tout un système de défense pour protéger l'amour. Quand il y a c'est excessif dans le système de défense, il y a jalousie avec tout non jalousie excessive. Mais tout naturellement, semble-t-il, depuis ou bien intérêt dans quelqu'un ou bien quelque chose, ou bien des étincelles de jalousie, la caille ou même. Pas qu'à finir construire une relation d'amour ou gâter mon gâteau, la fille on l'autre paraît, il prend belle comme ça, elle finit pour dire rien de tel. Bon, il n'est pas comme ça. Mais quand il y a ça les manifestations de cette jalousie. C'est là la grave là. Parce que vous doit jaloux ou gérer à l'intérieur de vous-même. Mais depuis où la jalousie a manifesté ses dégâts dans les pratiques. Deuxièmement, quand on a dit que vous doit jaloux de façon très excessive parce que mon Dieu est jaloux. Oui, la Bible a dit très clairement, Dieu est un Dieu jaloux. Elle dit dans quel domaine mon Dieu est jaloux. Mais est-ce qu'on est capable de dire un verset dans la Bible là qui montre que mon Dieu est tout parce qu'il est jaloux ou doit jaloux? Dieu est amour, il demande pour aimer. Dieu est saint, il demande pour saint également. Mais Dieu est jaloux, il ne va pas recommander pour nous jaloux. Parce que même quand il y a comme ça, c'est plus mauvais bagage capable de voir un homme dans ses excès de jalousie. C'est parce que les pratiques de jalousie ont toujours mené à la catastrophe ou bien aux catastrophes. Quel que soit le monde, il y a des étincelles de jalousie là. Et ça nous veut veiller maintenant. C'est pour que les étincelles de jalousie, ça, ils parlent nous malades. Et l'homme malade concernant jalousie, même pour propre tête avec partenaire qui a fait jalousie. Parce que dès pour quitter, c'est la jalousie qui a mené. Ou bien suspect. Deux, ou commencer à perdre du confiance dans le partenaire là. Et toi, ou quoi n'importe bagaille, ou pas même ou imaginer par rapport avec le partenaire. Par exemple, ou quand un ménage ou peut-être bon l'église. L'église a été déterminée à 7h du soir ou même 7h05 pour après aller dans le téléphone. Pour raison que l'autre téléphone dans des silences, etc. Nous sortons des 2-3 appels, on ne peut pas joindre, ou commencer à imaginer des choses. Et leur rencontre pour manifester jalousie, ça, peut-être qu'à un trop fâché, ou mauvais, ou boudé, ou pas de même accueil encore, ou excité sur le monde. Tandis que c'est imagination ou qui te guide. Non, pas ça. Même je trouve que on a parlé avec l'autre monde pour ça seulement. Parler. Pas même quand de qui ça a parlé avec l'autre monde. Mais jalousie monter dans la tête ou péter ce qu'on bride avec l'autre monde, etc. Tout ça fait dire, c'est veiller les excès de jalousie. Les manifestations de jalousie, il n'y a pas jamais trop compris dans la relation d'amour. Cette question est de Pasteur Jean-France Desrivières. Chers conférenciers, toutes mes félicitations pour la présentation du sujet. J'aimerais que vous suggériez le meilleur type d'amour parmi tous ceux que vous venez de relater. Ensuite, avec la montée des divorces dans le monde, lequel de ces types d'amour est le plus responsable? Bon. Faut calculer
ou bien identifier les causes du divorce. Bien entendu, dans la cause du divorce, il y a des causes, les causes fondamentales, c'est-à-dire les causes premières. Il y a d'autres causes, c'est causes secondaires que vous avez. Donc, il n'y a pas une seule cause qui conduit au divorce. D'ailleurs, lors de relation amoureuse, il y a un problème, parce que c'est toujours le problème qui mène au divorce. Le problème, il y a deux sources. Il y a un problème, il est dans le fondement de la relation même. Depuis qu'on a fait choix, il y a des gens qui commencent avec tout problème qui va écraser la relation dans l'air fait choix. Mais il y a d'autres problèmes, c'est au coup de route qu'on rencontre. Deuxièmement, il y a une nature problème par rapport avec la maturité moun yo. On a un problème dans le domaine de relation amoureuse et conflit. Maturité a permettre de gérer. On a un problème qui est moins grave. Maturité ne pas permettre de gérer, il mène au divorce. Mais maintenant, nous, et ça fait nous te dit que nous pouvons cadeau, mais qui ont un type d'amour qui est plus bon. Par exemple, un petit exemple. Si vous avez un petit morceau d'amour altruiste, la carrière c'est très important. Et après, on ne peut pas aimer avec cœur seulement, avec émotion seulement. Au moins, l'amour n'est pas aveugle. On dit ça. Nous connaissons traditionnellement, on dit que l'amour est aveugle. Bon, si l'amour est aveugle, les amoureux ne sont pas aveugles. On accepte comme ça. Donc là, il y a un minimum de son raisonnement. D'ailleurs, si on chrétien demande mon Dieu pour l'aider à choisir, l'amour n'est pas aveugle. Il demande à celui qui est plus clair, qui voit tout pareil, qui est même dans son cœur pour aider à choisir. Donc on t'a dit que l'amour est aveugle, on ne peut pas choisir à l'aveuglette également. Donc l'amour également, il gagne son ressenti de façon sensuelle pour le partenaire là. Soudain, on marie avec un monde qui n'a pas ressenti rien de façon sensuelle pour lui-même. L'amour a un problème. Donc c'est ça qui me dit qu'on regarde dans la fin de semaine, nous avons un vrai profil de type d'amour qui est capable d'aider nous gérer avec maturité le conflit que nous avons. Parce que par une relation d'amour sans problème, après dit samedi, ça peut que jamais arriver pour deux mondes ensemble pendant un certain temps pour ne pas jamais gagner un petit problème que nous avons les conflits entre eux-mêmes. Ça va exister. Pour qui ça? L'homme n'est pas parfait. La nature pécheresse dans nous-mêmes fait que de temps en temps, nous gagnons des erreurs que nous avons faites. L'homme idéal, l'homme parfait, il ne va pas exister. Et puisque c'est l'homme qui a manifesté le sentiment d'amour, même le sentiment d'amour venant de Dieu, il n'est pas parfait, mais l'homme canal ça, il n'est pas parfait. Donc, pas besoin une relation d'amour parfait, a toujours gagné quelques petits problèmes. Mais ça qui est plus important, ce n'est pas le problème, non, c'est la capacité pour nous résoudre le problème. Donc, ça, c'est ça qui va déterminer la réussite de la relation amoureuse. Dans ce maintenant, mon sujet a traité spécialement qui est très lié avec divorce ou bien conflit dans le couple. On a identifié plusieurs causes qui menaient aux ruptures des relations amoureuses. On va toucher également le divorce. Question ça, c'est Shilov Joseph qui live sur Facebook là. Bonsoir conférencier. Ou dit ou ka jouer une dans type l'amour ça yo ka yon moun. Est-ce qu'il y a des gens qui possèdent plusieurs? Nous répondons à la question ça, mais il y a toujours une qui est prioritaire la Kali. Et deuxièmement, on dit que les gens sont capables de changer parce que les jeunes formations, éducation, les expériences, ils tirent les leçons là-dedans, ils sont capables de changer. Et puisque en réalité, les habitudes durent, eh bien, ça est capable d'arriver qu'il était quoi d'une certaine façon, même dès qu'elle changeait, mais toujours qu'il y a des étincelles de la première croyance qui était la caille même. Mais ça, qui est important, c'est qu'il y a un type qui est prioritaire dans les échanges, dans la manifestation que gagne avec le partenaire. Salut, pasteur. Question par c'est. Est-ce que si on remet un monde rouge plus que mon noir, est-ce que c'est un péché lié pour ça? Jamais, jamais, jamais. Mais ça te veut dire c'est que nous pas gagner un type d'amour vrai qui est lié par rapport à la couleur peau. Même si on touche à mythe,
mythe dans le pays d'Haïti, donc comme ça, pas aimer avec garçon au caille, il y a sous des cabanes dans le caille. Yo tout comme ça, pas aimer avec des cap jaloux. Pas aimer avec des Port-au-Prince, c'est brétien sous plaisir que vous y est. Donc, pas aimer avec des bénets, on petit gens trop jaloux, une jalousie, on va même casser tête ou on va rendre compte de ça. Mais finalement, qui est-ce qu'on remet là? Donc, c'est pour dire que c'est un mythe que vous y est. Même également la question de la couleur. En réalité, on n'est pas capable de faire choix par lui, mais pas capable de dire que c'est mon noir qu'on remet, ou bien c'est mon rouge qui qu'on remet. Ça ne va pas camper sur aucun fondement solide. Donc, ou remet moun ou voulez, ou préférer un type de couleur, mais ou pas capable de faire ça comme quelque chose de standard, c'est mon noir, c'est au qu'on remet, c'est au mon rouge, c'est au qu'on remet. Donc, l'amour, c'est vous-même qui avez choisi, vous faites pour choisir, mais pas dire que c'est mon noir, c'est lui-même. C'est préférence ouvrée, mais tout le monde a le même choix ensemble avant, et pas rien scientifiquement qui établit que c'est tel type de couleur, c'est lui-même qui possède, et ça ne peut pas brûler toute vérité ou bien le vrai amour. Salut, chers conférenciers. Tout le monde sait 1 plus 1 égale à 2. Moi et toi égale à 1, tout simplement. Tu es 1 et moi sans toi 0. Ça veut dire, moi remets un jeune à l'église là, mais il y a un ménage. Qu'est-ce que ça peut faire? Question ça, c'est le monde qui a réfléchi. Bravo. Il y a des formules mathématiques. Mais dans la formule mathématique là, est-ce qu'elle est capable d'éliminer ménage partenaire là, ménage l'autre monde là? Et dans l'équation établie, est-ce qu'elle est capable de tirer x pour finalement x c'est lui-même? Mais ça veut dire également que si on reconnaît deux mondes, il y aura une relation, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de cotiser le monde là. Ça peut arriver. Non, mais quand même, dès qu'on est au monde de ménage, ça retire toute possibilité pour que vous posez ensemble avec lui-même. Pas quoi ça. Quand il y a cette maturité qui va dire que moi j'ai une relation, ou bien même là que je ne suis pas capable en tant que chrétien il y a deux relations avec vous. Quand il y a si mon nom ligue ménage, parce que ça peut arriver tout qu'on doit aider la parole avec un tel, c'est suspect pour suspect que vous aimez, vous allez mettre mauvais. Donc, quand il y a, ouais, des fois, vous êtes capable de parler, mais mal parler avec mon nom, c'est fini. Mon nom est bien disponible, il attend, vous venez parler ensemble avec elle. C'est fini tout malheureusement, mon catégorie de monde qui remet en attendant le monde par là. Bon, c'est très grave, malheureusement, mais ça arrive. Ça arrive. Mais maintenant, qui ça qui est important? Si mon nom lit nos relations, il n'est pas capable de remettre ensemble avec nous-mêmes, sagesse demandée pour ne pas faire forcer. Pour ne pas forcer mon nom. Sagesse demandée. Parce que dès que vous allez faire forcer, vous ne pas naturel. Vous allez utiliser des trucs pour comparer avec l'autre monde qui se ménage là, pour montrer supérieur, pour avoir une certaine compétition entre nous deux, et nous connaissons toute compétition menée à conflit, et surtout les gens qui décident de faire choix, ils doivent faire choix par là déjà. Donc c'est très simple. Bon, mais pour ça, Bonsoir, chers conférenciers. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Ma question est la suivante. Concernant l'éducation, est-ce que le manque d'amour paternel envers une fille ne peut pas faire croire à cette fille que l'amour n'existe pas? Est-ce aussi un péché de ne pas croire en l'amour? En réalité, pas de monde qui ne croit dans l'amour. D'autres pas même besoin de parler de péché. Mais quand il y a des gens qui ne croient dans tel type d'amour, il y a des gens qui ne croient dans l'amour, telle catégorie de monde qui a pour eux.
Par exemple, on monde qui vivre une mauvaise expérience avec papa maintenant, il pas quoi que yon papa qui a un petit et même yon beau-père qui a un. Là, il pas quoi dans catégorie de monde qui dit au posséder l'amour. Même j'entends monde dans l'expérience avec maman pour lui-même il pas quoi que maman même petit ça c'est monde dans l'expérience personnelle parler. D'ailleurs, vous voulez pas vrai quelque part monde ça li remet tête li. Li remet tête li. La jeune monde li remet. Vous ne pas nous pas réfléchir le plus souvent. Même les gens qui sont plus gros criminels, plus gros bandits dans le pays d'Haïti, ils sont amoureux de quelqu'un. Les gros monde, même cheveux dans la tête, ils ne vont pas les toucher. Tandis que quand ils ont dit, waouh, nous avons un méchant mauvais, manchette, nous avons caché la petite de monde. Les gros monde, ils ont une sensibilité pour un grain de monde, plus ou moins. Donc maintenant, pas de gens qui ne pas croire dans l'amour, on dit qu'il y a des gens qui ne pas croire dans tel type d'amour, il y a des gens qui ne pas croire que telle catégorie de monde qu'a aimé véritablement. Mais quel que soit le monde, d'ailleurs, c'est l'amour qui fait que nous, de temps en temps, avons espéré. En réalité, nous parlons de l'amour par rapport à Monaco. On mange on chose, on mangeait, on fruit également. Et ça, c'est un type d'amour que y a. Et grec là, un mot pour traduire ça. Et puis tibia, c'est l'amour que vous gagnez pour quelque chose. Et là, il y a un monde peut-être est capable de remettre une couleur. C'est là, pas le monde qui pas on est capable de tel type d'amour, capable de telle catégorie de monde qu'a remis. Par exemple, tout le monde capable que bon, sous son monde qui Dieu ou pas carrément, la conception maintenant. Peut-être expérience ou bien s'entendre, ou bien éducation. Les parents dans le cadre de ça, mais ça va dire que les parents. Et ensuite, nous avons des gens qui, en réalité, difficiles à entreprendre une relation amoureuse. Des gens comme ça, difficiles, ça va les dire sensibles. C'est des gens qui sont très exigeants pour établir une véritable relation amoureuse. Même en tout cas, il y a des gens qui sont amoureux, mais yo pas quoi dans partage d'affection. Quand on vraiment était froid ou très froide à l'égard de vous-même, c'est parce que pour lui-même, ils ont une expérience affective qui n'est pas trop positive. Dans la façon de te lever, façon de croire l'affection, ou bien façon de bailler l'affection, c'est très important. Nous songez, bon, on connaît dans ce maintenant, nous va parler de un sujet qui a un rapport avec des choses à discuter bien avant qu'on engage dans le mariage avec quelqu'un. Nous va parler de profil romantique là encore pour nous faire parler de quelle façon moun croit affection. Ou capable de aimer ou moun faire connaissance pour lui-même, dit ou pas aimer. Est-ce que moun qui dit je t'aime, peut-être il peut être bâti pour lui-même. Parce que lui-même, l'histoire d'affection et il y a une conception de affection. Donc ça, il y a un rapport avec qui attend maintenant et qui conception que le gagne par rapport aux choses. Bonsoir, chers conférenciers. Bon Dieu va bénir pour le travail ça que vous faites. Dans le cas où il y a l'amour érotique ou bien l'amour maniaque là, et puis qui c'est un chrétien, qui conseille ou capoter pour nous. Moun sa a besoin, lire la Bible, chercher gagner une éducation sentimentale basée et inspirée sur la parole de Dieu. Parce que, en plus de fois, pourquoi les gens aimer, les filles prennent la Bible et de côté? Non, pas ici. En tant que chrétien et en tant que créature de Dieu, Dieu lui crée l'amour et crée le principe qui régit le bon fonctionnement de l'amour. Donc, pas qu'à mettre bon Dieu dehors dans la qualité de relation amoureuse ou prétendre gagner ou déjà gagné. Donc, maintenant, c'est de temps en temps, ça fait l'homme responsable. Nous avons une grande implication dans l'échec ou bien dans la réussite. Ou bien le standard, qui c'est la Bible, la parole de Dieu, ça veut dire les révélations de Dieu, et de temps en temps, besoin de comparer, à savoir vivre chaque jour, et pour ajuster sur le standard établi par Dieu. C'était une dernière question ou un complément?
C'était un plaisir pour nous commencer soirée ça ensemble avec vous-même. Merci pour sagesse, merci pour tant de nous attendre. Je ne vais pas répondre à salutation tout le monde qui pose des questions et je ne vais pas chaque monde dit féliciter, je ne vais pas remercier, je vais profiter d'un coup pour me dire merci et prier pour nous pour que ce maintenant, on dit nous assez de sagesse pour capable de partager et expérience ensemble avec nous et capable d'inspirer nous également pour nous capable de faire trois bagages et d'améliorer ça qui a besoin d'améliorer et également jouer assez de force pour craser bagages qui parlent dans la volonté de Dieu pour capable de craser lui. Et troisièmement, bagages qu'on ne peut pas changer mais c'est une confession pour faire à Dieu pour capable de faire lui et pour continuer à vivre dans vos chrétiens. Je dis deux bagages pour terminer. Bon Dieu va intéresser à la vie spirituelle seulement, pour nous c'est bon Dieu qui le met dans le ciel, des affaires pour mettre vivre de façon drôle, vie amoureuse ici-bas. Non, Dieu lui intéressé à la qualité de votre vie amoureuse. Bon Dieu lui voulait investir dans la qualité réussie sur le plan sentimental. Et la deuxième chose, ou besoin ou même impliqué dans la réussite. Vous entendez dire ou grand monde, ou pas carrément n'importe gens, au moins bon Dieu, c'est bon Dieu là, il commence à délivrer. La fin de délivrer, la continuer de délivrer. Faut un petit chita, faut réfléchir, garder la qualité de vie ou mener sur le plan sentimental. Est-ce qu'elle correspond avec notre bon Dieu? Parce que ça, c'est le minimum qu'on est capable de faire parce que au départ, tout le monde est dans l'univers de certain succès. Mais succès a demandé implication pour miracle, la fête, il y a deux bagages qui sont indispensables. La toute-puissance de Dieu et deuxièmement, la participation du bénéficiaire ou bien de la bénéficiaire de ce miracle. Nous croyons dans le miracle qui est capable d'accomplir dans la qualité de votre vie amoureuse, bon Dieu disponible ou même tout disposé. Une façon capable de disposer, c'est rester ensemble avec nous pendant ce semaine. Que Dieu vous bénisse.